Où nous mène l'Union européenne? J'essaie en très peu de temps de vous expliquer ce qu'a dit sur une de ses vidéos un inspecteur général des finances il y a très peu de temps. Vous aurez l'URL sur la mienne et vous pourrez retrouver la sienne. Tant que nous ne sortirons pas de l'Union européenne, par l'article 50 de ce même traité, nous serons soumis aux orientations politico-économiques des puissances mondiales. Deux facteurs très importants soulignent l'état d'esprit de ces gens-là, ces réalisateurs de profit sans morale. 1. La réforme du droit du travail et 2. L'accentuation des économies budgétaires. Dans cette réforme du droit du travail, le plus important est bien la réforme du système d'assurance chômage. On donne de moins en moins aux chômeurs pour qu'ils soient incités à trouver un emploi, soi-disant. Alors que la machine remplace de plus en plus l'être humain et que les chefs d'entreprise sont obligés d'en passer par là, économiser au maximum de telle manière qu'ils soient concurrentiels. En donnant moins aux chômeurs, on paralyse en partie les échanges économiques. Or, si vous voulez que l'économie fonctionne, il faut que tout le monde puisse consommer et puisse écouler la production. Ça coule de source, n'est-ce pas? Deuxième élément sur cette réforme du droit du travail, on fait voler en éclats les protections sociales, entre autres les garde-fous comme les comités d'entreprise. Bien, ceci étant dit, on impose également donc des économies budgétaires, mais cela crée quoi? Mais ça crée des déséquilibres terribles puisque en taillant dans les dépenses publiques, on arrête les achats, on arrête l'emploi d'une manière générale et évidemment à la clé des chômages consécutifs. Le droit régalien de battre monnaie qui aurait fait ou qui aurait permis l'accentuation des dépenses publiques, ou tout au moins l'équilibre, ce droit régalien de battre monnaie qui nous coûte 80 milliards d'euros d'intérêts par an et d'intérêts seuls. Ne pensons pas au capital. Eh bien, cette permission ou cette loi nous a mis dans un foutu pétrin. On nous impose également de diminuer les impôts sur les sociétés. Mais en contrepartie, on vise pour équilibrer le budget, bien sûr, on vise à augmenter l'impôt sur les consommateurs, dont la TVA, n'est-ce pas? Cette Commission européenne, d'ailleurs, où sont nos élus, élus démocratiquement? Qui c'est qui les a mis en place? Cherchez le coupable. Les chefs d'État sont pieds et poings liés aux multinationales, aux USA, ne l'oubliez pas. Ainsi faudrait-il vous démontrer que CIA, banques américaines et nos pères soi-disant de l'Europe nous entraînent vers un blocage mondial des échanges, puis, évidemment, par l'insatisfaction sur des conflits majeurs. Résumé de ce que dit cet inspecteur général des finances, sortons de l'Europe et vite fait. Merci de m'avoir écouté. Au revoir, chers amis.